Compte rendu du Conseil des ministres du 25 novembre 2020. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence de son Excellence M. Faure Issozina Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné 2 projets de décret et écouté 6 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné un projet de décret portant attribution et organisation type de la direction des affaires financières des ministères. Ce projet de décret fait suite à l'adoption par le gouvernement du budget programme. Le basculement vers le budget programme a imposé une réorganisation de la fonction financière des différents ministères. Le Conseil a ensuite examiné le projet de décret fixant les modalités et le prix de cession des actions de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo. Suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi 2020-008 du 2 juillet 2020 portant autorisation de la cession de tout ou partie de la participation de l'État dans le capital de la nouvelle société cotonnière du Togo, le gouvernement a engagé des discussions avec le groupe Olam en vue de faire aboutir ce partenariat à travers la cession effective des actions. Olam est un partenaire historique de notre pays. C'est un groupe de renom dont l'expertise dans le domaine du coton est avérée et dont la présence dans les États voisins est couronnée de succès. Cette cession a pour objet de doubler les rendements agricoles, notamment en exploitant la carte de la fertilité des sols, en modernisant l'outil industriel, en modernisant également la chaîne de production et la transformation, en développant la carte Coton Made in Togo pour assurer un différentiel de prix en s'appuyant sur la qualité du coton togolais. En définitive, les producteurs qui ont également adhéré à cette cession verront leurs revenus garantis et augmentés, notamment par la mise en place d'un mécanisme de stabilisation des revenus qui devrait leur permettre d'avoir un niveau de rémunération assuré malgré les fluctuations qui pourraient advenir sur le prix du coton sur le marché international. Conformément à la loi de 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie, le gouvernement a mis en place une commission d'évaluation des privatisations qui a évalué l'offre du partenaire et apprécié le prix issu des négociations avec le partenaire. Le Conseil a pris acte du rapport produit par la commission d'évaluation des privatisations concernant la cession de 51% du capital social et a adopté le décret autorisant cette cession pour un montant de l'ordre de 22 milliards de francs CFA. Le Conseil a saisi cette occasion pour féliciter le président de la République pour l'aboutissement de ce processus qui vient concrétiser la volonté de transformer l'agriculture togolaise conformément à l'axe 2 de la feuille de route du gouvernement qui vise à créer des emplois en s'appuyant sur les forces de notre économie. Au titre des communications, le Conseil a écouté une première communication relative aux mesures d'accompagnement du gouvernement en faveur de la rentrée scolaire 2020-2021. Communication présentée par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Pour le compte de cette rentrée 2020-2021, la gratuité des frais d'inscription aux examens, dont le coût est estimé à 1,9 milliard de francs CFA, est devenue effective. Par ailleurs, le programme de cantine scolaire est poursuivi. Il est à noter qu'en plus de la suppression des frais de scolarité en 2008-2009, avec une compensation financière effective de l'État, le gouvernement retient, entre autres, la poursuite de la mise en œuvre du programme innovant School Assure. À ce jour, on dénombre
environ 1 916 511 élèves qui en bénéficient. De plus, la crise sanitaire justifie un accompagnement spécial par la mise à disposition de masques à prix subventionné, nécessitant la mobilisation d'environ 1 milliard de francs CFA pour faire baisser le prix du masque à 50 francs CFA contre 260 francs dans les établissements scolaires. Au titre de la rentrée 2020-2021, le gouvernement a mobilisé 600 millions de francs CFA pour l'acquisition de tables-bancs et de matériel informatique. Le gouvernement appelle les acteurs à poursuivre le dialogue afin de maintenir un climat de sérénité et trouver les solutions idoines aux défis de l'année scolaire. Le Conseil a écouté une seconde communication relative à la mise en place du programme de gratuité de la prise en charge de la femme enceinte au Togo. La communication est présentée par la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins. L'objectif principal de cette communication est de concrétiser une promesse de campagne du chef de l'État qui vise à réduire notamment la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Dans le cadre de ce programme, qui sera mis en œuvre essentiellement dans les unités de soins périphériques, 4 catégories de prestations seront prises en charge. Il s'agit du planning familial, de la consultation prénatale, de l'accouchement et de la césarienne. Spécifiquement sur les consultations prénatales, il faut ajouter les consultations postnatales et sur l'accouchement seront prises en charge les soins, les actes et les médicaments. Il en va de même pour la césarienne. Ce programme, dont le coût de mise en œuvre est estimé à 7,140 milliards de francs CFA pour l'année 2021, démarrera dans les plus brefs délais. Le programme sera soutenu par une campagne active et renforcée de planning familial avec l'appui des agents de santé communautaires et une implication forte des populations à la base afin d'inciter à l'espacement des naissances. S'en est suivi une communication portant sur le processus d'adoption de la loi sur l'assurance maladie universelle du Togo. Communication présentée par la ministre déléguée chargée de l'accès universel aux soins. En effet, la mise en place depuis 2012 du régime obligatoire d'assurance maladie, piloté par l'Institut national d'assurance maladie, facilite l'accès des agents publics et assimilés aux soins de santé essentiels et contribue également à l'amélioration de leur bien-être social et économique. Et afin de répondre à la volonté du gouvernement de garantir un accès universel aux soins, un projet de loi est en construction qui, une fois adopté, permettra d'instituer un système cohérent, intégré d'assurance maladie universelle. Les bénéficiaires de ce programme seront les agents publics et assimilés, les travailleurs qui sont régis par le Code du travail, les acteurs de l'économie informelle, les acteurs du secteur indépendant, les agriculteurs, les bénéficiaires de pensions, les indigents, les personnes vulnérables ou démunies. Le Conseil a également écouté une communication relative à l'aménagement du territoire et aux outils de l'aménagement du territoire. Communication présentée par le ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Les priorités, dans un premier temps, sur l'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire seront retenues afin de favoriser une meilleure localisation des actions prioritaires et un développement harmonieux des territoires. L'élaboration du schéma national d'aménagement du territoire, qui sera conduite avec le concours de partenaires techniques et financiers et l'implication des acteurs locaux, permettra
de prendre en compte de façon effective les ambitions de la feuille de route et de contribuer au développement local. La communication suivante, présentée par le ministre en charge de l'économie maritime, est relative aux enjeux de la gestion du littoral et aux réponses actions proposées. L'importance du littoral dans l'économie de notre pays n'est pas démentie. Et cette importance met à jour d'importants défis qui nécessitent de concilier le développement des activités économiques et la protection des espaces naturels du littoral. Le gouvernement se doit alors d'anticiper les besoins et de mettre en place une protection en fonction de la proximité avec le rivage, tout en associant les populations riveraines à l'aménagement et à la mise en valeur du littoral. Une communication relative au programme d'appui aux pistes rurales a également été présentée par le ministre du Désenclavement et des pistes rurales. Le programme d'appui aux pistes rurales, qui est mis en œuvre avec l'appui de l'AFD et de la KfW, s'inscrit dans l'ambition du gouvernement de développer près de 4000 km de pistes rurales et a pour objectif de développer et étendre l'accès des ménages et producteurs agricoles aux intrants et aux marchés par la réhabilitation et la construction de pistes, notamment dans les zones de production de café et de cacao. Les bénéficiaires directs de ce programme seront donc les exportateurs des produits agricoles, les commerçants, les transporteurs, et les bénéficiaires indirects seront les producteurs et les ménages dans les zones ciblées. Les différentes communications présentées en ce jour permettent de mettre en valeur l'action du gouvernement relativement à la feuille de route gouvernementale qui est construite autour des 3 axes, à savoir l'inclusion sociale qui se manifeste par la communication de Madame la ministre chargée de l'accès universel aux soins, sur la gratuité des soins de prise en charge de la femme enceinte au Togo, sur le processus d'adoption de la loi sur l'assurance maladie universelle au Togo et également sur l'éducation, sur la dynamisation de l'emploi relativement à la cession des actions de l'État à OLAM. Et la modernisation des structures du pays peut se lire à travers la communication relative au programme d'appui aux pistes rurales. Je vous remercie.